Je voudrais quand même saluer Alain Carignon qui est avec nous. Alain Carignon, vous avez été maire de Grenoble pendant 12 ans. Vous êtes aujourd'hui conseiller municipal. Vous êtes le mieux placé, en tout cas, avec nos invités sur ce plateau pour parler de cette ville. Moi, j'ai une question très simple. Avant de parler de cette guéguerre entre Gérald Darmanin et le maire de Grenoble, dans quel état elle est, votre ville, Alain Carignon? Qu'est-ce qui a été fait depuis 7 ans par la mairie pour endiguer la violence? Voilà, la ville se paupérise et se ghettoise à un rythme accéléré. Vous savez, puisque je crois qu'il a été question de chiffres ce soir, il y en a un qu'il faut quand même retenir, c'est que pour 1000 habitants, Grenoble est la première grande ville de France pour les agressions violentes et les vols à la tire. Et nous avons à peu près entre 25 et 30% des quartiers de la ville qui sont dits en dessous du seuil de pauvreté, c'est-à-dire en réalité qui vivent pour partie de l'économie souterraine. On a un quartier, Villeneuve, qui est dans les 10 premiers de France, parmi les plus en difficulté et les plus pauvres. On est donc dans une situation très difficile qui s'est accentuée par un dogmatisme municipal considérable, qui ne veut absolument pas, qui récuse. Il n'y a évidemment pas d'adjoint à la sécurité à Grenoble, c'est un mot qui ne doit pas être prononcé, qui n'existe pas, et c'est donc une situation qui fait beaucoup de victimes et qui nuit à l'image de la ville, parce que cette grande ville universitaire, de recherche, d'industrie, se trouve maintenant pénalisée par son image d'insécurité, et ça devient très prégnant. Il y a même des étudiants qui refusent, qui aimeraient venir à Grenoble, une très belle université, et qui refusent pour cette raison. On a donc vraiment des effets négatifs à la chaîne, qui fait, on a des baisses de valeur de l'immobilier considérables dans ces quartiers en difficulté. Les gens ne peuvent plus vendre leur logement à des prix qui ne leur permettent pas de se reloger ailleurs. Cette semaine encore, dans d'autres cités, des femmes chefs de famille monoparentales me disaient qu'elles devaient fuir, quitter, déménager quand elles pouvaient, demander leur mutation. C'est donc vraiment un abandon. Quand Gérald Darmanin dit au maire de Grenoble... Justement, Alain Carignon, Gérald Darmanin qui s'en prend ouvertement à la gestion de la sécurité par la mairie de Grenoble, c'est une remarque qui est faite à juste titre, oui ou non? Mais Gérald Darmanin a raison. Quand il dit le maire de Grenoble doit d'abord s'occuper de sa ville, il a raison. Vous savez, je vous donne le contexte. Éric Piolle a été élu le 3 juillet, réélu le 3 juillet. Il est parti une semaine après pour engager sa campagne nationale pour l'élection présidentielle contre Yannick Jadot. C'est-à-dire qu'en réalité, la ville est abandonnée par son maire, qui court un autre lièvre, ce qui est une situation tout à fait anormale. Les Verts sont hostiles au cumul des mandats, et on a un maire qui, lui, court après un autre mandat, à peine réélu, et il passe l'essentiel de son temps. C'est très mobilisateur d'être candidat à la présidentielle, vous imaginez. Et donc c'est cette situation que vivent les Grenoblois d'abandon qui a lieu sur la question de l'insécurité, mais sur beaucoup de sujets. Et donc on a une situation dramatique, nous l'avons dit. Nous avons averti, évidemment, on a perdu les élections, mais nous avions averti les Grenoblois que ils risquaient de vivre cette situation avec la réélection de cette municipalité. Alors, il faut souligner que dans ce quartier, l'abstention a été considérable. Ces quartiers abandonnés sont ghettoisés. Ça a donc un effet électoral positif pour la municipalité, puisqu'il y a 80% d'abstention. Ces quartiers abandonnés abandonnent aussi la citoyenneté. Et donc, ça permet à une municipalité d'être réélue avec 65% d'abstention globalement. Vous voyez qu'il y a tout un cynisme derrière cette politique qui est très grave, et il faut vraiment alerter l'opinion publique, parce que si on ne réagit pas, cette grande métropole grenobloise, qui est formidable, qui a des atouts formidables, va être de plus en plus en difficulté. Vous restez avec nous, Alain Carignon. Vous restez avec nous, Alain Carignon. On va continuer de s'entretenir.